Karima. Donc, vous vous présentez aujourd'hui devant ce jury que j'ai l'honneur de présider, suite à la décision du recteur de l'université de Béjaïa, de vous avoir autorisé à soutenir votre thèse de doctorat en sciences biologiques, système LMD, doctorat de troisième cycle, sur le thème formulation et qualité nutritionnelle de pâtes alimentaires enrichies en légumineuses. Donc, votre feuille de route est la suivante. Donc, on va vous accorder une trentaine de minutes pour nous exposer l'essentiel de votre travail. Après quoi, donc, on va entamer un large débat avec vous sur les différents aspects de votre travail avant de délibérer. Voilà, donc, vous avez la parole et bon courage. Permettez-moi de vous présenter l'essentiel de mon travail qui porte sur formulation et qualité nutritionnelle de pâtes alimentaires enrichies en légumineuses. Le présent travail est réparti en 4 parties. Une introduction, caractérisation de la févrole, effet de l'addition de févrole sur la qualité des pâtes, et on termine par une conclusion et perspective. Les pâtes sont un aliment énergétique, facile à préparer et économique. Elles sont appréciées par toutes les tranches d'âge et se conservent longtemps. Les pâtes se divisent en pâtes sèches et pâtes fraîches. Les pâtes sèches représentent 73% des pâtes vendues. Elles se conservent facilement à température ambiante. Les pâtes fraîches représentent 27% des pâtes vendues. Elles se conservent à basse température après pasteurisation ou stérilisation. Les Italiens et les Tunisiens sont les plus grands consommateurs de pâtes à travers le monde, avec 23,5 et 16 kg par personne par an, respectivement. En Algérie, la consommation moyenne est de 3 kg par personne par an. Les plus grands producteurs de pâtes sont l'Union européenne et l'Amérique centrale. Les pâtes présentent l'avantage d'être pauvres en sodium, en lipides et glucides simples. Elles sont riches en glucides complexes et induisent un index glycémique bas. Néanmoins, elles ont un faible contenu en protéines et sont déficientes en certains acides aminés essentiels tels que la lysine et la thréonine. La févrole appartient à la famille des légumineuses. C'est une excellente source de protéines, fibres, minéraux et métabolites secondaires. Elle est riche en lysine et en thréonine qui sont limitants dans le blé et en vitamines, particulièrement l'acide folique. Elle est fréquemment utilisée dans la cuisine algérienne et kabyle en association avec les céréales. Ainsi, la combinaison de févrole avec le blé permettrait un meilleur apport en protéines, fibres, vitamines et minéraux et une meilleure complémentarité en acides aminés. L'objectif de ce travail est donc de substituer différents pourcentages de semoule de blé dur par la farine de févrole dans la production de pâtes sèches et fraîches afin d'améliorer leur qualité nutritionnelle. On passe à la première partie, caractérisation de la févrole. Les graines de févrole ont été collectées dans la région de Feraoun à Béjaïa. Le matériel végétal utilisé consiste donc en graines de févrole qui sont broyées en farine et en semoule du commerce. La composition biochimique de la farine de févrole est évaluée par détermination de l'humidité, par déshydratation des échantillons à 105 degrés jusqu'à poids constant, dosage des protéines selon la méthode de Gjeldal, dosage de l'amidon selon la méthode enzymatique de l'AOC 96, détermination des cendres par incinération dans un four à moufle à 600 degrés pendant 2 heures, et le dosage des lipides par extraction au Soxley, ainsi que le dosage des fibres qui est effectué selon la méthode enzymatique et gravimétrique décrite dans le kit Megazine, la détermination des minéraux par spectrométrie d'absorption atomique après minéralisation des échantillons. Le dosage des phytates est réalisé par hydrolyse enzymatique de l'acide phytique et dosage du phosphate inorganique libéré par spectrophotométrie après réaction avec l'ammonium molybdate. Pour obtenir les différentes fractions protéiques de la farine de févrole, les échantillons sont mélangés avec du SDS tampon phosphate à pH 6,9. Après agitation et sonication, les échantillons sont centrifugés, les surnageants sont filtrés, puis injectés dans la colonne d'HPLC en phase inverse. Le dosage des groupes sulfhydryl et disulfure de la farine de févrole est réalisé selon la méthode rapportée par Chan et Weisserman 93.
La qualité technologique de l'amidon de Févrole est évaluée en étudiant les propriétés thermiques. Pour ce faire, la farine et l'eau sont introduites dans des coupelles en inox qui sont scellées, puis introduites dans le calorimètre. Pour les propriétés de viscosité, la farine et l'eau sont mélangées à l'intérieur des canisters qui sont par la suite disposés dans le viscosimètre. La couleur de la farine de Févrole est évaluée avec un colorimètre. La composition glycémique de la farine de Févrole a révélé une teneur relativement élevée en protéines, qui est de 30,9%. Les lipides sont faiblement présents avec une concentration de 2,7%. La Févrole étudiée est riche en fibres avec une concentration de 17%. Et les fibres insolubles représentent près de 82% des fibres totales. Les teneurs en minéraux sont de l'ordre de 112,5 microgrammes par gramme d'échantillon. La farine contient des phytates avec une concentration de 1,17%. Le profil chromatographique des protéines de Févrole met en évidence la présence de deux pics. Le premier pic est associé aux globulines, qui représente 73,7% des protéines totales. Le second pic est associé aux albumines, qui représentent 25,9% des protéines totales. Les concentrations en groupe SH libre de la farine de Févrole sont de l'ordre de 7 micromoles par gramme de protéines. Les teneurs relativement basses en groupe sulfhydryl libre suggèrent une faible possibilité d'association des protéines de Févrole avec celles du blé suite au traitement thermique et lors de la fabrication des pâtes. Les propriétés thermiques de l'amidon de Févrole montrent que celui-ci se gélatinise à 58,2 degrés Celsius. Le complexe amylose-lipide est rompu à 85 degrés et la température de rétrogradation se situe aux alentours de 46,2 degrés Celsius. Le degré de rétrogradation de la farine de Févrole est principalement attribuable à sa teneur relativement élevée en amylose. Les propriétés de viscosité indiquent que la température minimale requise pour cuire la farine de Févrole est de 76,7 degrés Celsius. La température de viscosité relativement élevée pour notre Févrole suggère que son amidon serait hautement résistant au gonflement et à la rupture. Les paramètres de couleur montrent que la farine de Févrole est claire, elle a une tendance vers le vert et une teinte jaune. La tendance vers le vert est probablement due à la présence de traces de pigments chlorophylliens. La couleur jaune prononcée peut être liée à la présence de proanthocyanidine. On passe à la deuxième partie, effet de l'addition de Févrole sur la qualité des pâtes sèches et fraîches. La production de pâtes sèches débute par le malaxage des ingrédients, suivi par l'extrusion, pour aboutir à la forme des macaroncini, qui sont par la suite séchés puis emballés. Pour les pâtes fraîches, les ingrédients sont également malaxés en une pâte homogène qui est formée par un formateur en cicatelli qui sont pasteurisés, puis emballés et stockés. Les pâtes fraîches intégrales sont conservées à moins 20 degrés Celsius jusqu'à utilisation. Une partie des pâtes sèches obtenues sont broyées et tamisées. Les poudres obtenues sont conservées à 4 degrés Celsius. Les pâtes fraîches sont d'abord lyophilisées, puis broyées et tamisées. La composition chimique des pâtes sèches et fraîches est évaluée par détermination des taux d'humidité, de protéines, d'amidon, de cendres et de lipides, ainsi que les concentrations en acides aminés, les teneurs en amidon résistants, les concentrations en fibres totales solubles et insolubles, le contenu en phytates et les teneurs en minéraux, calcium, fer et zinc. La digestibilité in vitro de l'amidon et la mesure de l'index glycémique sont évaluées selon la méthode décrite par Ghoni et Hall 97. La digestibilité in vitro des protéines est mesurée selon la méthode rapportée par Pinarli et Hall 2004. Pour évaluer la qualité de cuisson des pâtes, les différents types de pâtes produites sont cuites dans l'eau bouillante. Le temps de cuisson optimal est déterminé en retirant des morceaux de pâte de l'eau de cuisson et les presser entre les doigts. Les pâtes cuites sont par la suite égouttées, puis pesées pour déterminer l'absorption d'eau. Les eaux de cuisson sont collectées, puis transférées vers des Eppendorf qui sont concentrées, puis séchées à 105 degrés jusqu'à poids constant et pesées pour déterminer les pertes à la cuisson. La couleur est mesurée sur les poudres de pâtes sèches et les poudres de pâtes fraîches avec un colorimètre.
La texture est évaluée sur les pâtes sèches cuites et les pâtes fraîches cuites à l'aide d'un texturomètre. La qualité des protéines des pâtes est évaluée par détermination des fractions protéiques, mesure du pourcentage de protéines polymériques non extractibles et dosage des groupes sulfhydryl et disulfure. Les propriétés de l'amidon sont évaluées au moyen de la DSC et du RVA. Pour évaluer la qualité sensorielle des pâtes, les différents types de pâtes sont cuites dans l'eau distillée au temps de cuisson optimal, puis présentées au panel de dégustateurs dans des assiettes en plastique. Une échelle de notation de 1 à 4 est utilisée pour l'évaluation des différents attributs sensoriels. La composition chimique des pâtes sèches a révélé que la teneur en amidon est maximale pour les pâtes traditionnelles, tandis que les concentrations en amidon résistant augmentent de manière progressive et significative à mesure que le taux de farine ajoutée augmente. Les concentrations en protéines passent de 14,6% pour les pâtes traditionnelles à 18,25% et 20,32% pour les pâtes contenant 30 et 50% de févrole, respectivement. On note des teneurs constantes en protéines après cuisson des pâtes. Les concentrations en lipides sont significativement plus élevées dans les pâtes traditionnelles et celles enrichies à 10% par rapport aux autres. Les concentrations en cendres augmentent de manière progressive et significative avec l'élévation du taux d'enrichissement, avec une diminution considérable des teneurs après cuisson des pâtes en raison de la solubilisation des minéraux dans l'eau de cuisson. Les concentrations en fibres totales affichent une valeur maximale de 7% dans le cas des pâtes enrichies à 50%. Les fibres insolubles sont plus abondantes que les fibres solubles, quel que soit le taux d'enrichissement. Les concentrations en phytates affichent une valeur maximale dans le cas des pâtes enrichies à 50%, qui est de 0,83%. Et ce taux est également celui qui permet une réduction des teneurs en phytates après cuisson des pâtes. Les concentrations en calcium passent de 149,3 microgrammes par gramme dans le cas des pâtes enrichies à 10% à 190 microgrammes par gramme dans le cas des pâtes contenant 50% de févrole, avec des teneurs significativement plus faibles après cuisson des pâtes. Les concentrations en zinc affichent une valeur de 15 microgrammes par gramme dans le cas des pâtes composées à 50% de févrole, contre 8,38 microgrammes par gramme pour les pâtes traditionnelles. Les concentrations en lysine ont quadruplé en passant des pâtes traditionnelles à celles enrichies à 50% de févrole, tandis que les teneurs en thréonine ont doublé. Pour les pâtes fraîches, on note pour les pâtes enrichies en févrole une élévation significative des taux de protéines, de cendres, de fibres totales et insolubles. Les concentrations en phytates passent de 0,13% dans le cas des pâtes contrôle à 0,24% dans le cas des pâtes enrichies à 30% de févrole. La cuisson n'a pas été en mesure de réduire le contenu en phytate, quel que soit le type de pâte fraîche. Les concentrations en fer ont triplé en passant des pâtes traditionnelles à celles enrichies à 30%, avec des teneurs quasiment constantes dans les pâtes cuites. L'addition de farine de févrole a significativement amélioré le profil en acides aminés strictement essentiels, qui sont la lysine et la thréonine, et de tous les autres acides aminés essentiels, qui sont la phénylalanine, la valine, l'histidine, l'isoleucine et la leucine. La contribution des protéines et oligo-éléments aux apports nutritionnels de référence pertinents pour la consommation d'une portion quotidienne moyenne de 200 g de pâtes est illustrée dans le tableau suivant. La consommation de pâtes sèches traditionnelles fournit 58% des besoins journaliers en protéines. Cette contribution s'élève à 69,4 et 80,5% pour la consommation de pâtes contenant 30 et 50% de févrole, respectivement, dans le cas des hommes adultes. Pour les femmes, la contribution aux apports passe de 65,7% pour la consommation de pâtes classiques à 91% pour la consommation de pâtes enrichies à 50%, ce qui représente un apport relativement très élevé en protéines. La contribution aux apports pour le calcium est inférieure ou égale à 3%, ce qui représente un faible apport.
La consommation de pâtes enrichies à 30% de févrole contribue pour 2 fois plus de fer que la consommation de pâtes témoins, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. La contribution aux apports pour le zinc sont de 26,5 et 28,5% pour les pâtes enrichies à 30 et à 50%, contre 19,75% pour le cas des pâtes témoins, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes adultes. Pour les pâtes fraîches, la consommation de Tchikatelli traditionnelle fournit 53,19% des besoins en protéines. Cette contribution s'élève à 70,65% pour la consommation de pâtes contenant 30% de farine de févrole. La consommation de pâtes enrichies à 50% contribue pour 93,69% des besoins en protéines dans le cas des femmes, ce qui est un apport relativement élevé. La contribution aux apports pour le calcium est faible. La consommation de pâtes enrichies à 30% contribue pour 2 fois plus de fer que la consommation de pâtes témoins, que ce soit pour les hommes ou les femmes, tandis que la contribution aux apports pour le zinc est doublée en consommant des pâtes enrichies à 30% par rapport à la consommation de pâtes classiques. Il est bien établi que la présence de phytates exerce un effet néfaste sur la biodisponibilité des minéraux. Afin d'évaluer la présence de concentration croissante en phytates dans les pâtes enrichies sur la disponibilité des minéraux, les ratios molaires ont été calculés. Pour qu'il y ait une diminution de disponibilité, le ratio molaire phytate sur calcium doit être supérieur à 0,24, celui du fer supérieur à 1 et celui du zinc supérieur à 5. Les résultats obtenus montrent qu'il y a une diminution de la disponibilité du fer, quel que soit le type de pâte. Concernant le calcium et le zinc, on observe une diminution de disponibilité uniquement pour les pâtes enrichies à 50%. Pour les pâtes fraîches, nous avons noté une diminution de disponibilité du fer uniquement, et le taux de substitution de 30% est celui qui permet la meilleure disponibilité des minéraux testés. La cinétique d'hydrolyse de l'amidon des pâtes sèches a montré des taux d'hydrolyse maximum dans les 20 premières minutes d'incubation, puis l'hydrolyse se poursuit à une moindre vitesse. Le pain blanc a montré les taux d'hydrolyse les plus élevés, suivis par les pâtes traditionnelles. L'index glycémique affiche une valeur maximale pour le pain blanc qui est de 100. Dans les pâtes, l'index glycémique le plus élevé est noté pour les pâtes traditionnelles, il est de 95,7. Pour les pâtes fraîches, l'index glycémique est inversement corrélé au taux d'enrichissement. Il affiche une valeur minimale de 71,2 dans le cas des pâtes composées de févrole à 50%. Le pain présente une structure spongieuse qui est très accessible à l'alpha-amylase et induit donc des réponses glycémiques élevées. D'autre part, la structure des pâtes a été décrite comme une matrice compacte avec des granules d'amidon piégés dans un réseau de protéines. Cette fonction est responsable de la digestibilité lente de l'amidon dans les pâtes. La diminution de l'index glycémique dans les pâtes enrichies peut être due à leur teneur plus élevée en fibres. La cinétique d'évolution du pH en fonction du temps montre que celui-ci diminue pour atteindre une valeur minimale au bout de 10 minutes d'incubation. Les pâtes enrichies à 30 et à 50% ont montré les niveaux d'hydrolyse de protéines les plus élevés. Le pourcentage de protéines digérées est positivement corrélé avec le taux de farine ajoutée, avec des pourcentages maximum dans le cas des pâtes enrichies à 30 et à 50% qui sont de 74% de protéines digérées. Pour les pâtes fraîches, on observe également une amélioration de la digestibilité des pâtes dans le cas des pâtes enrichies qui affichent des valeurs maximales significativement élevées pour le cas des pâtes enrichies à 30 et à 50% de févrole. Cette amélioration de la digestibilité pour les pâtes enrichies peut être expliquée par l'augmentation de l'apport en protéines solubles, plus digestibles, apportées par la farine de févrole. Les propriétés de cuisson des pâtes sèches ont révélé que le temps de cuisson optimal est inversement corrélé au taux d'enrichissement. Il passe de 11 minutes pour les pâtes contrôle
à 7 minutes pour les pâtes enrichies à 30% de févrole. L'absorption d'eau est maximale pour les pâtes traditionnelles, tandis que les pertes à la cuisson s'élèvent avec l'élévation du taux d'enrichissement, avec 5,3% de pertes pour les pâtes enrichies à 30% de févrole. La diminution du temps de cuisson optimal est due à la perturbation du réseau de gluten provoquée par la présence de fibres qui a provoqué la pénétration de l'eau au cœur des pâtes. L'absorption d'eau élevée dans le contrôle est due à sa teneur plus élevée en amidon. L'augmentation des pertes à la cuisson est liée à l'affaiblissement de la structure des pâtes enrichies par les protéines de févrole. Pour les pâtes fraîches, on note une diminution significative du temps de cuisson optimal dans les pâtes enrichies, avec un temps minimal de 3 minutes pour les pâtes enrichies à 50%. L'absorption d'eau est similaire pour tous les types de pâtes, tandis que les pertes s'élèvent proportionnellement avec le taux de farine ajoutée, avec 5,5% de pertes dans le cas des pâtes enrichies à 50%. Le profil chromatographique des protéines de pâtes sèches met en évidence la présence de 4 types de protéines: les gluténines, les gliadines, les globulines et les albumines. On note pour les pâtes enrichies une élévation significative des taux de globulines. Pour les pâtes fraîches, on note la présence des 4 types de protéines également, et on observe pour les pâtes enrichies une diminution des gluténines et une élévation des globulines. Le pourcentage de protéines polymériques non extractibles affiche une valeur maximale pour les pâtes traditionnelles qui est de 27%. Ce pourcentage diminue dans les pâtes enrichies pour atteindre une valeur minimale de 6% dans le cas des pâtes composées de févrole à 50%. Les ppm montrent une valeur plus élevée pour le contrôle en raison de la formation d'un réseau de protéines insolubles bien développé. Pour les pâtes fraîches, on note également un pourcentage maximal pour les cicatelli traditionnels. Les pâtes enrichies affichent des pourcentages similaires mais significativement inférieurs à ceux du contrôle. Le traitement thermique appliqué lors du séchage des pâtes favorise la formation des complexes protéiques et leur stabilité. C'est pourquoi le pourcentage en protéines polymériques non extractibles sont plus élevés pour les pâtes sèches. Les teneurs en groupe sulfhydryl et disulfure des protéines de févrole sont inversement corrélées au taux d'enrichissement. Les concentrations en pendisulfure sont de 57,7 micromoles par gramme de protéines dans le cas des pâtes témoins. La même tendance est observée pour les pâtes fraîches. Les concentrations en pendisulfure sont de 45, 35 et 29 micromoles par gramme de protéines dans le cas des pâtes contenant 10, 30 et 50% de févrole respectivement. La réduction des teneurs en pendisulfure pour les pâtes enrichies est due à la rupture de ces liaisons par les protéines de févrole. On passe aux propriétés thermiques des pâtes sèches. La température d'initiation, le pic de température et la température finale de gélatinisation sont plus élevés dans les pâtes enrichies. La température maximale est de 61,4 degrés Celsius. L'enthalpie de gélatinisation est plus élevée dans les pâtes traditionnelles avec une valeur de 6,2 joules par gramme d'amidon. Une part importante de l'amidon natif des légumineuses est encapsulée par les parois cellulaires qui rendent son hydratation et sa gélatinisation ultérieure difficiles, ce qui explique les paramètres élevés pour les pâtes enrichies. La diminution de la delta H dans les échantillons composés est due à leur teneur relativement plus faible en amylopectine. Les thermogrammes de Cicatelli ne montrent pas de pic de gélatinisation. L'amidon de ces échantillons serait déjà gélatinisé suite au traitement de pasteurisation appliqué pendant le processus de fabrication de ces pâtes. Deuxièmement, la rétrogradation. Les pics de température associés à la rétrogradation de l'amidon sont similaires entre les différents types de pâtes, tandis que l'enthalpie diminue dans les pâtes enrichies. Elle passe de 0,62 joules par gramme d'amidon pour les pâtes témoins à 0,14 joules par gramme d'amidon pour les pâtes enrichies à 50%. La même tendance est observée pour les pâtes fraîches et l'enthalpie de rétrogradation passe de 0,77 à 0,16 joules par gramme d'amidon.
La diminution des enthalpies de rétrogradation dans les échantillons composés peut être attribuée à la présence de polysaccharides non amylacés qui entravent la formation du réseau tridimensionnel d'amidon. On passe aux propriétés de viscosité des pâtes sèches. La température de pacification est similaire pour tous les types de pâtes, tandis que le pic de température, le breakdown, la viscosité finale et le setback diminue de manière significative et progressive lorsque le taux de farine ajoutée augmente. Pour les pâtes fraîches, on note des températures de pacification et des breakdowns similaires et une diminution de tous les autres paramètres dans les pâtes enrichies. L'élévation du pic de viscosité indique une plus grande capacité de liaison à l'eau des amidons de pâte contrôle. Ceci est lié à leur teneur élevée en amylopectine. Les valeurs du breakdown indiquent que l'amidon dans les macaroncini traditionnels est plus sensible au cisaillement. Les valeurs de viscosité finale et setback révèlent que l'amidon des pâtes traditionnelles a plus de capacité à former un gel solide après refroidissement. L'étude de la texture des pâtes a révélé pour les pâtes enrichies une élévation significative de l'adhésivité et une diminution significative de la fermeté. Idem pour les pâtes fraîches. L'adhésivité élevée dans les pâtes enrichies est probablement liée à la présence de fibres alimentaires qui a provoqué la formation de discontinuités et de fissures à l'intérieur de la pâte, affaiblissant sa structure. La farine de févrole ne contient pas de gluten et son addition de ce fait à la semoule de blé dilue et affaiblit la matrice gluténique, aboutissant à une diminution de la dureté des pâtes. La couleur des pâtes sèches. Les paramètres de couleur des pâtes sèches ont révélé que celles-ci sont claires. Cette clarté a tendance à diminuer de manière significative dans les pâtes enrichies. Les pâtes ont également montré une tendance vers le rouge et une teinte jaune qui est plus favorable dans le cas des pâtes enrichies à 50%. On note pour les pâtes traditionnelles et les pâtes composées de févrole à 10% une prononciation de la teinte jaune après cuisson des pâtes. Le delta E est supérieur à 5 unités uniquement dans le cas des pâtes cuites enrichies à 10%, ce qui veut dire que seules ces pâtes sont différentes à l'observation visuelle par rapport aux pâtes témoins. L'augmentation de la rougeur peut être due à l'évolution de la réaction de Maillard au cours du cycle de séchage des pâtes. Pour les pâtes fraîches, on note également une tendance vers le rouge et une teinte jaune qui diminue dans les pâtes enrichies. On note pour les pâtes contenant 30% de févrole une dilution des teintes rouges et jaunes. Le delta E est supérieur à 5 unités, quel que soit le type de pâte, ce qui veut dire que toutes les pâtes enrichies, cuites et non cuites, sont différentes à l'observation visuelle par rapport aux pâtes témoins. La diminution de la couleur jaune dans les pâtes enrichies est due à la présence plus faible de pigments caroténoïdes dans la févrole par rapport à la semoule de blé. On passe à la qualité sensorielle des pâtes sèches. Les scores attribués au jugement global, la couleur, l'aspect et la flaveur sont meilleurs pour les pâtes traditionnelles. Cependant, les notes accordées sont indépendantes du taux d'enrichissement. La résistance à la cassure est similaire pour tous les types de pâtes. Le caractère collant et la masticabilité diminuent dans les pâtes enrichies, mais de manière moins prononcée. Les odeurs sont fortement perçues pour les pâtes enrichies à 50% de févrole. La réduction de la masticabilité pour les pâtes composées est attribuée à l'augmentation de la teneur en amylose. Pour les pâtes fraîches, les scores attribués au jugement global, la couleur et l'aspect diminuent de manière progressive et significative à mesure que le taux d'enrichissement s'élève. Les cicatelli enrichis à 50% de févrole ont été bien notés pour l'odeur et la flaveur. Le caractère collant est moins perçu pour les pâtes enrichies à 10 et à 30% de févrole. La masticabilité diminue dans les pâtes enrichies et la résistance à la cassure est maximale pour les pâtes traditionnelles. La résistance à la cassure ou élasticité est liée à la force du réseau gluténique formé au cours du pétrissage de la pâte. C'est pourquoi elle est plus prononcée dans les cicatelli traditionnels. En conclusion, nos données analytiques ont montré pour les pâtes enrichies en févrole
une amélioration significative des teneurs en protéines, acides aminés, fibres et minéraux. La digestibilité in vitro des protéines a été légèrement améliorée suite à l'addition de légumineuses. Nous avons relevé une contribution aux recommandations alimentaires de référence plus élevées des maccheroncini et cicatelli à base de févrole, particulièrement pour le fer et le zinc. L'apport élevé de fibres et amidons résistants par la févrole modifie la composition des pâtes et se traduit par un ralentissement de l'hydrolyse des glucides qui pourrait également avoir des avantages pour la santé en réduisant l'index glycémique. La solubilité des protéines de févrole induit une réduction du temps de cuisson optimal et une augmentation des pertes à la cuisson des pâtes enrichies en légumineuses. Les propriétés thermiques des amidons ont montré l'existence de pics de gélatinisation dans le cas des maccheroncini et leur absence dans les thermogrammes des cicatelli. L'analyse de la texture a montré que les pâtes enrichies étaient moins fermes et plus adhésives. Les paramètres de couleur ont indiqué pour les pâtes composées une couleur plus foncée, plus rouge et moins jaune. Les pâtes traditionnelles étaient mieux acceptées que leurs correspondantes enrichies et les cicatelli composés de 50% de févrole ont montré une bonne perception sensorielle. En perspective, des essais sur animaux sont nécessaires pour une évaluation in vivo de la qualité nutritionnelle des pâtes enrichies. De tels essais pourraient être couplés avec la mesure de l'index glycémique. Élargir l'étude aux effets des facteurs antinutritionnels sur la digestibilité et réduire leur impact en moyenne d'un traitement préalable des graines de févrole. Élargir cette étude à d'autres associations céréales légumineuses pour la production d'autres types de pâtes alimentaires telles que le couscous. Les pâtes fraîches pourraient être un modèle d'étude des emballages visant à prolonger leur durée de conservation. Au terme de ce travail, je tiens à remercier toute l'équipe du laboratoire de nutrition et alimentation sous la direction du professeur Zaidi, les responsables des usines Bella Dauna et Manfredonia à Foggia pour m'avoir permis de produire mes pâtes, le docteur Carmen Lamacchia de l'université de Foggia pour avoir contribué à l'étude de la qualité technologique et sensorielle des pâtes produites, ainsi que le docteur Monica Harros de l'IATA de Valence pour m'avoir permis de réaliser une grande partie du travail expérimental de la thèse. Et merci pour votre attention.